Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de la sécheresse dans la prière. La sécheresse spirituelle, c'est une question que tous les hommes et les femmes de prière connaissent bien, ne peuvent manquer d'affronter un moment ou un autre. Et parce que la prière, c'est toujours un combat. Ça consiste à aller à la rencontre de Dieu, donc de celui qui est au-delà de tout, donc a priori inaccessible, invisible, insensible. Et puisque nous sommes des êtres sensibles, eh bien, pour y aller à la prière, si c'est pas un minimum sensible, on risque de pas tenir très très longtemps. Il faut qu'il y ait une forme d'expérience de cette présence. Il ne s'agit pas de rester en présence d'un fantôme ou d'un concept abstrait, sinon on ne va pas tenir très longtemps sans se lasser. Donc il y a des expériences fondatrices de Dieu, du surnaturel, qui vont stimuler et permettre un premier engagement dans la prière, une sorte de goût de Dieu, qui permet de lui donner une place qu'elle n'avait peut-être pas avant, donc de réorganiser sa vie pour lui accorder cette place, de la restructurer, de la structurer avec lui. Seulement voilà, ces expériences fondatrices du surnaturel, qu'on pourrait qualifier de sensibles, eh bien ne dureront normalement pas, du moins pas de cette façon. Ce n'est pas en notre pouvoir de les faire revenir, de les maintenir. Elles sont un don, elles ne sont pas un dû, et un don peut ne plus être donné un jour. Donc il y a aussi ceux qui n'ont pas fait cette expérience fondatrice et pour qui la prière, c'est surtout du silence et de l'ennui. Ou au mieux, c'est une parole adressée à un inconnu ou quasi-inconnu, un peu comme dans le vide, une sorte de bouteille qu'on jette à la mer, Il peut s'avérer nécessaire de prier comme ça quand la terre n'offre plus aucune réponse à nos questions, mais on ne peut pas persévérer durablement dans une forme de prière comme celle-là, tout simplement par manque d'appui. Une telle prière se limitera à une sorte de litanie d'intention. Vous voyez, je prie pour, et s'achèvera quand on n'aura plus rien à dire, Donc il n'y a pas de place dans cette prière pour l'écoute du Seigneur qui parle dans le silence. Et puis, il y a enfin ceux qui ont une longue habitude de la prière, qui persévèrent déjà depuis de longues années, qui sont passés par comme des saisons, on pourrait dire, des saisons sèches, des saisons chaudes, l'hiver, l'été, le printemps, et qui ont acquis une certaine expérience de ces alternances. Ils sont devenus capables de ne pas accorder une importance excessive à la forme, parce qu'ils ont dépassé ce stade premier, peut-être, du sensible. Bref, si le mot sécheresse désigne une expérience qui est commune, celle de prier sans consolation, vous voyez, dans la prière, sans sentiment, sans émotion, ce qui peut engendrer des frustrations, évidemment, ce qui engendrera même certainement des frustrations, eh bien cette sécheresse n'a pas pour autant la même signification, la même cause, en fonction du degré d'avancement dans sa relation avec le Seigneur. Et ne pas parvenir à identifier les causes profondes de la sécheresse peut avoir des conséquences lourdes dans une vie chrétienne, bien sûr. Donc je propose ici de vous mettre en lumière certaines de ces causes, à la lumière de la tradition et de l'expérience de l'Église, des saints, en particulier les saints du Carmel, qui sont un peu experts dans le domaine, puisqu'ils ont pour vocation spécifique la prière de l'oraison, donc la prière longue, silencieuse. Alors, je ne vais pas m'appesantir très très longtemps sur la sécheresse qui est le fruit d'un défaut d'engagement, mais enfin, il faut quand même que j'en dise un certain mot, parce que, pour commencer, c'est probablement, me semble-t-il, la toute première cause de sécheresse, la plus triviale, mais vraisemblablement la plus courante dans un monde où on n'accorde pas forcément beaucoup de place à Dieu. Alors tout d'abord, je commencerai par noter que notre monde, aujourd'hui occidental, contemporain, rend probablement très difficile, plus difficile que jamais, le recueillement à beaucoup de personnes, peut-être aux plus grandes foules des gens. Puisque la prière consiste à se mettre en présence de celui qui n'est pas de ce monde, il faut nécessairement quitter en quelque sorte ce monde pour le rejoindre, ou au moins se rendre disponible pour celui qui est de notre monde. Donc tout ce qui peut nous garder attachés, rivés au monde, devient un obstacle à la prière, qui peut en conséquence se présenter comme impossible ou quasiment impossible, si ces attaches sont trop fortes. Alors, pour en citer quelques-unes, je mentionnerai d'abord l'esprit que j'appellerais charnel, à la lumière, pour reprendre les mots de saint Paul, qui n'est pas compatible avec l'activité spirituelle. Notre société de consommation qui cultive nos appétits de chair, et même nos dépendances sensuelles ou affectives, en en tirant un grand profit commercial à l'occasion, eh bien, cela rend les foules souvent inaptes à la démarche spirituelle. L'empêchement peut être total et sera parfois surmonté seulement par un changement de vie radical
que permettra peut-être une épreuve brutale, un dégoût du monde un peu général, hein, et sans ça, peut-être que ça bougera pas, quoi. Notre monde est aussi un monde de divertissement, hein, qui habitue les sens à une stimulation un peu incessante, hein, sans laquelle l'homme se retrouve dans l'ennui. Il n'a pas l'habitude, donc il a besoin d'un film, d'un nouveau film, encore un nouveau film, d'une nouvelle série, etc. Et ce manque est pour lui, vous voyez, s'il n'y a pas cette stimulation d'un nouveau divertissement, une forme de désolation qu'il va essayer de combler tout de suite, le plus vite possible, au moyen d'un nouveau divertissement. Hein, oui, un divertissement appelle toujours un autre divertissement, au fond, hein, une musique, un film, une sensation forte. Et il plonge dans le bruit, le mouvement permanent, et rend incapable de silence, de calme choisi pour lui-même bien sûr, et par conséquent de recueillement. Hein. J'ai en tête un exemple avec des lycéens, une fille qui s'exclamait après une sorte de temps mort de quelques secondes en silence, « Ce silence, ça me stresse !» Voilà, une espèce de cri du cœur. Hein. Le divertissement rend incapable de demeurer dans le silence et provoque quand même un malaise, quoi. Hein. Et donc, évidemment, de persévérer dans la prière, d'y attendre le Seigneur qui se révèle en fait dans le silence et non pas dans ce monde bruyant et agité. On a ça évidemment au premier livre des Rois, chapitre 19, quand Élie sur le mont Horeb entend Dieu qui passe dans le murmure d'un profond silence, voilà, quelque chose de très mystérieux, et non pas dans le bruit du tonnerre, de la tempête, etc. On peut souligner encore que ce monde qui est le nôtre est un monde non seulement de bruit, mais aussi d'images, très souvent choisi pour solliciter, pour exciter notre imaginaire. Des images qui exploitent, qui cultivent notre vulnérabilité et qui vont venir remplir nos mémoires comme autant de réservoirs dans lesquels nos esprits vont aller puiser lorsqu'ils ne sont pas assez sollicités extérieurement. Donc, alors, vous voyez, notre imaginaire est en fait finalement hyper pollué par ce monde de l'image, par toutes sortes d'images de violence, de sensualité, de sexualité, une multitude d'images fortement suggestives qui vont empêcher le recueillement paisible nécessaire à la rencontre avec le Seigneur. Et en gros, si on essaie de se taire, de faire abstraction de toutes sortes d'images, en fait, il y en a qui vont venir tout le temps de notre imaginaire et de notre mémoire, hein, surgir avec beaucoup de force. Et plus nous serons fatigués et vulnérables, et plus ça sortira. Si nous laissons ainsi aller à l'esprit du monde, eh bien, nous allons devenir tout simplement esclaves. Et c'est un peu comme s'il nous fallait ensuite une cure de désintoxication, hein, pour devenir capable de prier. Et c'est très 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 éprouvant, hein, d'arriver à se recueillir. Donc qui est-ce qui va vouloir faire une chose pareille ? Donc le chemin à parcourir peut devenir absolument immense. Il ne s'agit pas seulement ici de distraction, hein, donc de frein à la prière, mais vraiment d'incapacité. Ensuite, on peut aussi énumérer un certain nombre d'imperfections qui vont polluer la démarche spirituelle de beaucoup de personnes qui sont par ailleurs de bonne volonté, hein, peut-être pas tant esclaves que ça non plus, malgré leur désir d'être a priori fidèles à la prière, au moins par devoir par exemple, elles se trouvent quand même souvent empêchées de se recueillir alors qu'elles voudraient bien y parvenir. Hein. Au fond, elles manquent de ferveur, hein, et même cruellement. Elles peuvent envier éventuellement les personnes qui sont ferventes, elles aimeraient bien être comme elles, mais en fait, elles, c'est pas comme ça, elles n'y arrivent pas, c'est pas pour elles, quoi. Et donc elles persévèrent pas très longtemps dans une espèce d'engagement de la prière un peu durable, ce qu'on appellera l'oraison ou même l'adoration. Ils vont se contenter peut-être à jamais d'une petite ou d'une pauvre prière brève, éventuellement quotidienne, récitée, parfois, souvent, peut-être, hein, toujours selon le même modèle. Elles font leur prière du soir, voilà, devant leur lit ou dans leur lit, avec plus ou moins de fidélité selon leur habitude. Et cela leur paraît être ce dont elles sont capables et se rassurent éventuellement, si besoin, en se disant que c'est déjà pas si mal. Elles n'ont pas même l'idée que c'est encore très très pauvre, hein, que de donner quelques petits instants, quelques toutes petites minutes au Seigneur, alors qu'il nous donne 24 heures par jour, il nous donne tout, hein, et qu'on n'a finalement que quelques toutes petites minutes à lui accorder éventuellement pour peu qu'elle lui soit vraiment accordée, que ce ne soit pas seulement formel. Donc ce n'est pas beaucoup évidemment, et disons-le clairement, c'est pas assez en fait. Hein. Voilà, donc ce sont des hommes, des femmes, des âmes qui ne sont pas engagés en fait vraiment dans le chemin de la perfection. Elles n'ont pas soif vraiment d'absolu, de radicalité. Leur prière est encore très ritualiste, elle n'est pas encore relationnelle, mais une relation avec quelqu'un. Pourquoi ? Eh bien, par défaut de rencontre, d'expérience de ce Dieu personnel et absolu précisément, ce qui va souvent de pair avec un certain contentement de ce monde encore trop grand. Donc en général, ces gens-là n'ont pas de désir très, très fort du ciel, hein.
elles attendent éventuellement le retour du Christ en théorie, mais enfin le plus tard possible, tant qu'à faire. Dieu est encore en fait un très grand inconnu pour elles. Elles ne connaissent finalement pas vraiment, quoi. Hein. Et c'est pour cette raison qu'elles n'ont pas encore soif de rester avec lui, de demeurer en sa présence. Puisqu'elles n'ont pas l'expérience de ce Dieu, elles n'ont pas non plus la nostalgie d'être avec lui, quoi, voilà. Ni même l'idée, à la limite. Alors nous sommes, vous voyez, ici dans un cadre chrétien, on pourrait dire éventuellement chrétien, mais très culturel, un monde des fameuses valeurs dont on nous parle tant, hein, souvent très sociologique, plus ou moins conscient, dans lequel il est éventuellement classique de rappeler que personne n'est parfait, donc on ne voit pas trop pourquoi il faudrait se confesser finalement très souvent, s'il faut éventuellement formellement une fois par an, mais pas plus, quoi. Et même on ne voit pas pourquoi on aurait à se convertir, on ne comprend pas quel est l'enjeu, quoi. En fait, ça c'est encore la prière des petits-enfants, vous voyez, à qui on apprend à prier, la petite prière du soir en famille, dans les familles où ça se fait encore. Et beaucoup semblent ne pas dépasser ce stade-là. Qu'est-ce que tu veux dire à Jésus ce soir ? Jésus, merci pour la journée. Jésus, pardon, parce que ce qui est très très mignon pour un enfant, mais enfin, pour un adulte, ça suffit pas, quoi. Hein. Et on peut s'estimer très vertueux d'être encore fidèle à ça, mais enfin, c'est quand même très pauvre. Alors, ceux qui veulent avancer dans la vie spirituelle ne peuvent clairement pas se contenter de ces prémices, hein, de cette petite prière enfantine du soir, puisqu'il s'agit ultimement de prier sans cesse, comme dit saint Paul, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. L'enjeu n'est pas simplement de réciter des formules quotidiennes avec plus ou moins de fidélité à l'intention d'un Dieu encore largement inconnu et extérieur. C'est plutôt de vivre une relation personnelle avec ce Dieu dont on se sait aimer, hein, d'entrer vraiment, concrètement dans un échange amoureux, ce qui ne peut pas se faire sans engagement de la personne et même de toute la personne. Donc il faut creuser un peu pour identifier les freins qu'il peut y avoir à la prière, pour les écarter évidemment. Donc le manque de ferveur, hein, qui se traduit par une tiédeur plus ou moins ordinaire, provient souvent d'abord d'un cœur qui est partagé, non seulement dans la prière, mais en fait dans la vie tout court, la vie en général. En fait, si nous sommes distraits dans la prière, ce n'est pas parce que notre prière est tiède par elle-même forcément, mais parce que notre vie l'est. Hein. Oui, c'est un manque de choix résolu pour Dieu qui est synonyme d'un manque de détachement du monde et qui ressurgit forcément dans la prière, puisque nous sommes la même personne, hein. Et par exemple, si on a une rancune qui est entretenue envers quelqu'un, eh bien c'est un empêchement à la prière vraie, parce que la prière vraie, dont il est question, n'est pas celle de l'enfant qui a appris une leçon, qui récite des choses, elle suppose un engagement de tout son être pour Dieu, un abandon à Dieu. Donc, si je suis rattaché à quelque chose de mon histoire personnelle de ce monde, je ne peux pas me donner, je ne peux pas m'abandonner à Dieu. Donc la réponse à ça, ce sera une certaine hygiène de vie, une ascèse même de vie, capable de traduire en acte le choix de Dieu. Premier servi, quoi, hein, vraiment. Et ça, il faut l'instaurer, il faut le décider. Ça passera par des renoncements, ça passera par des choix parfois lourds, d'ailleurs, des ruptures avec certaines attitudes, certains loisirs qui prennent trop de place, qui prennent la place de Dieu, qui empêchent cette vie livrée au Seigneur. Il s'agit clairement d'une conversion comportementale qui conduit à une règle de vie particulière. Il y en a qui arrêteront la télévision, d'autres tel ou tel type de soirée, de loisirs, voire de fréquentation. Des choses qui avaient l'air peut-être innocentes, mais qui n'étaient finalement pas tant que ça, hein, et telle ou telle relation, telle ou telle habitude. Notre monde peut être un vrai frein à la prière, voyez, donc il nécessite forcément des ruptures avec lui dans certains domaines, et cela contre l'esprit du monde, bien sûr. Alors ces mesures qui sont ascétiques seront souvent d'autant plus nécessaires, bien que le rythme de vie de notre monde hyper technique, hyper médiatisé suscite souvent de grosses difficultés de concentration. L'habitude de la surabondance dans laquelle nous sommes installés, du changement incessant, du zapping, hein, voilà, sans arrêt des nouvelles choses, hein, n'importe quel outil électronique change sans arrêt, il est obsolète presque au moment où il est vendu, quoi, hein. Tout ça, ça engendre une forte incapacité à affronter l'immobilité et le silence. Oui, c'est la culture ambiante en fait dans laquelle on est, hein. Et seul celui qui sait se concentrer hors de la prière sera aussi en mesure de le faire dans la prière, bien sûr. Donc il va falloir apprendre ou réapprendre à faire une chose à la fois. Compliqué ça, hein. S'exercer à être à ce que l'on doit être. Ça peut être d'abord simplement à manger son repas, quoi, vous voyez, sans faire autre chose en même temps. C'est pas si simple, hein, pour beaucoup de gens. Donc si s'il est réel, ce choix de Dieu se traduira aussi par des lectures, vous voyez, des lectures qui vont nourrir la foi, parce qu'une foi qui n'est pas nourrie, ça dépérit, hein. Donc celui qui croit pouvoir persévérer dans la prière sans lire la Bible, sans la connaître, sans la méditer, sans en être imprégné, il se fait des idées,
Hein, on n'aime que celui qu'on connaît et un défaut de recherche de l'être aimé ne peut pas engendrer l'amour. Ici, on comprend à quoi certains loisirs d'autrefois auxquels on a pu renoncer devront laisser la place. Voyez, on va renoncer à des choses pour d'autres en faveur du Seigneur pour que réellement Dieu premier servi ce soit une réalité. Bref, il est inévitablement question de choix de vie, ce qui suppose du courage, ce qui suppose de la persévérance, et un défaut d'engagement par paresse, par exemple, parfois par incompréhension ou pour toutes sortes de raisons, empêchera cette vie spirituelle nourrie, profonde, et provoquera un assèchement spirituel plus ou moins rapide. À ça, il faut évidemment ajouter encore un ou deux paramètres encore extérieurs possibles, extérieurs plus ou moins, mais comme la maladie, qui peut dessécher une âme dans la prière, voire la rendre incapable de prier, quoi. Ça peut être une maladie physique, qui empêche la concentration, ça peut être une maladie psychique aussi. Il y a même des cas où il peut s'avérer dangereux de rester trop longtemps dans une attitude de prière sous peine de mettre en danger son équilibre mental. C'est ça, chez certaines personnes qui sont fragiles, que Thérèse d'Avila appelait mélancoliques. Voilà. Ces personnes-là devront au contraire ne pas trop s'adonner à la prière et être plus engagés dans des choses très concrètes, pour justement sortir de la tentation de l'introspection qui leur fait beaucoup de mal. Alors je voudrais arriver maintenant à la sécheresse en tant qu'elle n'est pas mauvaise et à combattre, ce que j'évoquais jusqu'à présent, mais plutôt la sécheresse en tant qu'elle peut être mystérieusement un bienfait pour l'homme. Ça, c'était le grand mystère que je voudrais essayer de vous présenter surtout aujourd'hui. Donc l'exemple même de Jésus nous invite à aller plus loin, parce qu'il a été lui-même dans la nuit, et même dans la désolation spirituelle la plus extrême, alors qu'évidemment il n'y avait aucune faute de sa part. Donc, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la vie cachée de Jésus, mais quand son escapade à 12 ans nous permet de comprendre qu'il a soif de quitter sa demeure de Nazareth pour rester au temple auprès de son Père. Donc il vit vraisemblablement une sorte d'insatisfaction profonde, dans son humanité. Lorsque le Père lui adresse la parole au baptême, vers 30 ans, c'est manifestement la première fois que le ciel se déchire, nous disent les évangélistes au-dessus de lui, ce qui laisse entendre qu'il était fermé pendant les 30 années précédentes. Donc Jésus ne nage pas ordinairement dans les consolations spirituelles, c'est le moins qu'on puisse dire. Et lorsqu'il se rend au désert après le baptême de Jean-Baptiste, justement, il doit attendre 40 jours de tentation par le diable pour que les anges le servent enfin, Donc c'est quand même, il vit cette sécheresse à plein, plus que n'importe qui, évidemment, le point culminant étant sur la croix, lors de sa passion, avec ce cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, à cela, et avant de citer l'ensemble des saints de l'Église, on peut commencer par ajouter un autre exemple qui fait foi, qui est celui de Marie et Joseph, les témoins peut-être les plus privilégiés de la vie, sûrement, les plus privilégiés de la vie de Jésus pendant ces 30 premières années, qui sont pourtant totalement démunis devant Jésus à plusieurs reprises. Donc à 12 ans au temple, ils ne comprennent pas. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ça? Vois ton père et moi nous te cherchions angoissés, dit Marie. » Ce sont les mêmes Marie et Joseph qui s'étonnent de ce qu'on dit de l'enfant Jésus à sa naissance, dans la crèche, avec les bergers, avec les mages, puis un peu après au temple, quand Siméon et Anne disent tout ce qu'ils ont à dire sur cet enfant Jésus, lumière des nations. Vous voyez, ils ont moins de lumière apparemment que certains bergers, des mages ou Siméon et Anne. Voilà. Donc ils ne sont pas dans la pleine lumière. Enfin, vous voyez, toute la tradition de l'Église, les multiples témoignages des saints nous parlent de ces nuits spirituelles. Alors ici, il faut nommer un saint en particulier qui a été déclaré docteur par l'Église sur ce sujet en particulier, c'est Saint Jean de la Croix, qui est reconnu comme un expert de la question. Selon lui, l'homme qui avance sur le chemin de la foi ne peut pas faire l'économie de nuits très éprouvantes, de nuits qui doivent servir à sa purification, pour sa sainteté, pour sa conformité à Dieu. Alors il en a largement développé les causes, les enjeux, les effets, j'essaierai d'en dire quelque chose. En fait, la sécheresse spirituelle, c'est un peu l'expérience, si on veut, de celui qui est dans la barque, on pourrait dire la barque de l'Église, un passage de l'évangile de Matthieu 8, secoué par les vagues, vous savez, Jésus qui dort à l'arrière. On se sent en détresse, on se sent perdu, éventuellement on sent qu'on va sombrer, et Jésus n'a pas l'air d'être là. Ou bien s'il est là, il a l'air de dormir complètement et de ne pas s'intéresser aux problèmes. Et ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est non seulement qu'il est là, ce qui est déjà important, quoique silencieux, mais aussi qu'il n'y a pas de danger puisqu'il est là. Mais c'est aussi très difficile à vivre, évidemment, puisqu'il est silencieux précisément. Donc, il est donc très utile de comprendre pourquoi il dort ainsi, ou pour le dire autrement, en quoi c'est bon qu'il dorme. Alors l'expérience montre que beaucoup de personnes réellement engagées dans la vie spirituelle par une vie de prière régulière et substantielle, je parle des gens vraiment qui ont une vraie vie de prière, un peu intense, quotidienne,
pas juste 5 minutes, plus que 5 minutes par jour, au moins, disons, 30 minutes, de prière silencieuse. Ces gens-là arrivent effectivement, au bout d'un moment de leur engagement, à une sorte de point mort. Je ne sais plus prier, je n'y arrive plus. Il se passe apparemment plus rien dans la prière, et cela sans réelle infidélité de leur part, au contraire. Quoi que l'on fasse, quel que soit le livre sur lequel on essaie de s'appuyer, mais ça marche pas. C'est la sécheresse, c'est la nudité. D'après Saint Jean de la Croix, cette nuit est, alors la toute première nuit dont il parle, parce qu'il parle de plusieurs nuits, mais bon, cette nuit est commune et elle se produit chez une foule de commençants. Pour lui, un commençant, c'est quelqu'un qui est quand même déjà un petit peu avancé, mais qui a vraiment choisi de donner sa vie au Seigneur, de lui consacrer beaucoup d'importance. Peu à peu, insensiblement, l'enthousiasme du début, qui avait permis le commencement en fait de toute cette affaire, de toute cette histoire spirituelle, de cet engagement dans la prière, cet enthousiasme a laissé la place à une insensibilité pour les réalités surnaturelles. Et c'est pour eux, c'est très déroutant en fait, un moment d'incompréhension, souvent de crise de sens à part entière, susceptible de remettre en cause au moins la vie de prière et peut-être même plus. Les distractions deviennent beaucoup plus problématiques qu'avant. Les faiblesses qu'on avait pu croire à peu près vaincues, on a dit ça y est, je suis enfin fort, je suis libéré de tout un tas de problèmes dans ma vie. Elles ressurgissent avec une force de fou, en particulier les faiblesses peut-être sensuelles, la question de la chasteté. La charité semble plus difficile. On n'a plus du tout ces joies sensibles qu'on avait pu avoir un temps. C'est comme si Dieu se taisait. Et alors là, nos ambitions de sainteté, de transformation du monde, tout ça a l'air largement déçu. C'est un peu comme un idéal qui s'effondre, une sorte de déception existentielle. Après avoir cru pouvoir y arriver, à devenir saint un jour, on se découvre plus misérable que jamais. Au fond, c'est un peu comme si on avait échoué et même régressé, au lieu d'avancer. La nuit proprement purificatrice intervient généralement pour celui qui a eu un bel élan originel. Vous voyez, début plein de promesses qui avaient permis des détachements du monde. C'est à ces gens-là que ça arrive, ce genre de choses. Donc il s'agissait d'une expérience en fait originelle comme une rencontre amoureuse. Mais qui, comme toutes les expériences amoureuses qui commencent, était encore très imparfaite, elle était encore largement superficielle et même égoïste, voire gourmande. C'est la lune de miel qui s'achève, si on veut, Vous voyez, cet amour qui était né pour Dieu était encore, en fait, très émotionnel. Il suscitait de la joie, de la chaleur, une sorte de jouissance sensible. Et c'est ça qui s'arrête. D'abord un peu, puis tout à fait. Et ça, c'est douloureux et source d'incompréhension qui sont parfois terribles. Alors on retrouve un peu le même processus dans une rencontre amoureuse de ce monde, l'amour d'un couple qui va devoir se transformer pour ne plus être égoïste mais tourner vers l'autre. Et le temps va se charger d'éteindre cette passion du début. Alors l'amour devra se transformer pour devenir beaucoup plus un don et non une sorte de prise de possession de l'autre par appétit de jouissance de l'autre. Il y a manifestement un enjeu de purification de la relation dans ce couple, d'assainissement de l'amour du couple qui doit devenir plus on dira oblatif, et moins possessif. Alors pour ce qui concerne la relation spécifique à Dieu dans la prière, il y a une difficulté majeure, évidemment, parce que c'est cette expérience originelle qui avait permis un détachement du monde, grâce à ces consolations surnaturelles qui venaient en fait compenser les privations du monde. C'est pas trop difficile en fait de tout quitter pour Dieu quand on a la jouissance de Dieu. C'est notre affaire si on n'a pas cette jouissance, évidemment. Voici que justement, c'est ce que Dieu fait, il enlève cette jouissance. On a un épisode qui dit un petit peu ça, c'est chez Saint Marc au chapitre 10, ce fameux jeune homme riche qui vient voir Jésus et qui lui dit « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Quels sont les commandements, etc. » Tout cela, je le fais depuis ma jeunesse. Jésus le regarda et il l'aima. Vous voyez, ce regard de Jésus posé sur lui, un regard de tendresse, un regard d'amour qui peut remplir le cœur d'un homme, Mais le problème, c'est qu'après, Jésus lui dit une chose te manque, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il s'en aille, vous voyez, qu'il quitte finalement ce regard du Christ, ce regard qui remplit le cœur, Et si je restais sous le regard du Christ qui m'aime, je suis capable de toutes les pauvretés, c'est pas grave, parce qu'il est tellement riche, infiniment riche, il peut tout remplir. Mais si je quitte ce regard-là, alors là, ça devient une autre affaire. Vous voyez, donc la nuit devient terrible parce qu'elle laisse un vide général, non seulement extérieur, mais aussi intérieur. Donc la tentation, c'est de revenir au monde, évidemment.
pour y chercher à nouveau des consolations dans une sorte de retour en arrière. Alors, est-ce qu'on va croire que le monde pourra nous combler après une vraie expérience de Dieu? En fait, on saura au fond que non. Et donc, on est dans une énorme souffrance. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Combien de temps est-ce que ça va m'arriver? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Voilà, tout un tas de questions auxquelles on n'a pas forcément la réponse. Donc, la nuit n'est pas seulement spirituelle au sens où elle serait réservée au domaine de la prière, vous voyez, elle touche potentiellement aussi à tous les domaines de notre vie. Elle peut être intérieure comme extérieure. Les trop grandes consolations autour de nous conduiraient finalement à nous y réfugier et donc à ne pas vivre le retournement de l'amour qui est en jeu, puisque c'est de ça qu'il est question et je vais y revenir. Au fond, il serait facile de rester dans la nuit, comme je l'ai déjà dit, à l'extérieur, si l'intérieur était dans la joie, expérience du jeune homme riche. Ce qui est difficile, c'est le cumul des deux. Donc on peut facilement se passer de consolation du monde quand on a ces consolations spirituelles, mais quand on ne les a pas, ça devient compliqué. À l'inverse, ceux qui ont trop de consolation dans ce monde, ce ne sont pas forcément ceux dont je parle maintenant, mais je vais parler tout à l'heure, pour eux, c'est difficile de se tourner vers Dieu. Vous voyez, donc les personnes riches matériellement, mais aussi socialement, affectivement, tout ce qu'on veut, une forme de richesse, eh bien ceux-là ne vont pas facilement donner de la place au Seigneur. Si la vie professionnelle, familiale, sociale est sympathique, on se passe manifestement assez facilement de la prière, comme notre monde occidental contemporain. La purification est donc souvent mêlée à des épreuves de toutes sortes, que nous ne pouvons être tentés de ne considérer que d'un point de vue naturel. Vous voyez, ça peut être la maladie, ça peut être la dépression, ça peut être une difficulté professionnelle, familiale, un échec, même pastoral, ou même simplement ouvrir les yeux sur nous-mêmes et sur le monde tel qu'il est. Vous voyez. C'est pas facile de comprendre, d'accueillir ce constat de nos limites, nos incapacités, des désillusions sur nous-mêmes et sur le monde. Et pourtant, c'est vrai que nous sommes insatisfaisants sur énormément d'aspects, en fait, presque tous les aspects. Au fond, on peut dire que rien ne va plus. Vous voyez, ceux qui vivent cette sécheresse-là, pour eux, le monde est comme désenchanté, c'est une sorte de crise terrible. Donc, j'ai dit une crise de sang, ça peut être vraiment horrible. Une sorte d'épreuve de l'hiver, si on veut, spirituelle, une nature qui est désolée, un temps maussade, une période qui est propice à la dépression, en fait. C'est aussi le temps de la foi, en fait, la foi à proprement parler. Une foi dans la nuit, une foi qui est dure, qui engage particulièrement la volonté par des actes de foi. Je ne comprends rien, je ne sens rien, mais je crois. Voyez, derrière les nuages gris, je veux croire que le soleil brille encore. Je ne vois rien, je ne sens rien, je suis tout sec, je suis usé, je suis éprouvé. Je me demande encore ce que je fais là, mais je crois encore. Voyez, je crois encore avec ma volonté. Et si je cherche autour de moi des consolations, ce qui est évidemment tentant, je l'ai déjà dit, alors je tente en fait de fuir cette question et de sortir de l'enjeu de foi. Et donc je ne vivrai pas cette purification qui est en jeu. Et je ne trouverai pas non plus la paix à laquelle j'aspire au fond. Ce n'est pas dans les palliatifs que je trouverai cette paix profonde à laquelle j'aspire, bien sûr. Et finalement, le grand risque ici, ce sera soit de se décourager, soit de renoncer à son idéal pour adopter définitivement une sorte de médiocrité, quoi. On pourrait imaginer encore pire aussi comme issue. Alors qu'est-ce qui se joue ici? Je l'ai déjà un petit peu évoqué, maintenant je vais approfondir. Si Thérèse d'Avila gémit et pleure dans l'aridité, dans ses textes, elle ne fait pas que ça, mais elle a tendance à dire, oui, c'est douloureux et se plaindre au Seigneur, quand elle se sent abandonnée de lui, et bien Jean de la Croix, lui, est au contraire très lyrique quand il parle de la nuit. Pour lui, ce sont des temps essentiels, ce sont des temps même bons. Voilà. En fait, on y est travaillé par Dieu peut-être plus encore qu'ailleurs. Quand il parle de ses 9 mois d'emprisonnement à Tolède, il est alors ça a été extrêmement éprouvant, enfin vraiment c'était abominable, et il dira plus tard, une seule des grâces que Dieu me fit en ce lieu ne saurait se payer, pas même par plusieurs années de prison. Voilà. Donc ce n'est généralement qu'après, a posteriori, que l'on peut se faire une bonne idée de la valeur de cette période. Sur le moment, on ne voit pas. Comme la vie jaillit effectivement de la croix, ça c'est vrai, la vie éternelle, quoi. C'est quand même pas évident au moment de la croix. Voilà, il va falloir du temps pour le comprendre, pour voir la réelle et prodigieuse fécondité de la passion. Donc je l'ai évoqué brièvement, l'enjeu c'est un retournement de l'amour, bien sûr, qui doit devenir, j'ai dit, oblatif et non pas égoïste, donc vraiment amour, c'est-à-dire offert. C'est donc un enjeu de conformité à la vie de Dieu, donc en d'autres termes, un enjeu de sainteté. En fait, en tout premier lieu, la sécheresse, même si elle n'est que intermittente, elle sert à briser la gourmandise spirituelle, qui est une gourmandise spirituelle. Et cela, c'est une question universelle,
qui nous concerne tous, même si nous ne devenons pas un jour de grands contemplatifs, ce qui est dommage, mais enfin c'est manifestement le cas de beaucoup de gens. Le grand bénéfice de la nuit, c'est donc la purification de notre âme. Par elle, nous apprenons à aller à la prière, à l'oraison, à la prière durable pour Dieu ou l'adoration, et non plus pour ses dons. Vous voyez ? La nuit nous détache de ce monde qui passe, pour nous élever vers le ciel et ses biens qui sont éternels. Donc elle doit nous aider à entrer dans l'amour véritable, à aimer Dieu pour lui-même en fait. Mais elle vient aussi, ou peut-être d'abord, prouver que les exigences de la vie qui est vraiment religieuse sont en fait impossibles. C'est pour ça que c'est aussi terrible. On découvre qu'on n'y arrivera pas. Quand la nuit est durable et douloureuse, on voit, mais en fait, je n'y arrive pas. Et j'ai pas l'issue, je ne sais pas faire. C'est pas à notre mesure d'être ce que je voudrais être, en fait, le saint que je voudrais être. Mais les obstacles et les racines du mal sont en réalité beaucoup plus profondes que nous l'avions cru. En fait, l'enjeu est dans cette pauvreté effective, qui n'est pas dissociable de la vraie espérance. L'espérance, on espère que ce qu'on n'a pas encore, dit Saint Jean de la Croix, toute possession est opposée à l'espérance. Donc tout réel chemin de sainteté suppose ce détachement radical de soi et même une négation de soi. Vous voyez, ce qu'on ne va pas faire naturellement, bien sûr. On n'est pas capable de faire ça. Il s'agit de nier même l'épanouissement naturel de ses instincts, de sa personnalité. On n'est pas capable de ça. Donc c'est Dieu lui-même qui va le faire en nous, qui veut le faire en nous. Il veut nous détacher peu à peu de ses biens naturels et même surnaturels. Vous voyez, tous les biens, qu'ils soient naturels, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient spirituels, en dehors de Dieu lui-même, il faut qu'on s'en détache. Vous voyez, et pour Saint Jean de la Croix, seul un dénuement total, un parfait détachement, une pauvreté radicale conduisent à Dieu. À celui qui est le tout, pour le posséder vraiment. Voilà. L'âme doit se détacher de tout ce qui n'est pas Dieu pour s'unir à Dieu, dit Saint Jean de la Croix. Alors le frère Laurent de la Résurrection, qui est aussi un carme, disait la chose suivante, que pour vivre pleinement de la présence de Dieu, cela suppose la mortification des sens, puisqu'il est impossible qu'une âme qui a encore quelque complaisance en la créature puisse jouir entièrement de cette divine présence. Car pour être avec Dieu, il faut absolument quitter toute créature. Ça, on ne sait pas faire. C'est pour ça que Dieu doit le faire en nous. Donc derrière le sentiment de sécheresse, Dieu introduit la personne, l'âme, dans la lumière du Verbe de Dieu, ce qui en fait, nous dit Jean de la Croix, a pour effet de voiler les images et les pensées. En fait, ça nous rend aveugles, ça nous aveugle. On ne s'en rend pas compte au début, on ne comprend rien, on a l'impression qu'il ne se passe rien du tout. Mais en fait, il se passe quelque chose, mais on ne comprend pas ce qui se passe. On ne voit pas ce qui est en train de se passer. Vous voyez ? Par la sécheresse, Dieu, en fait, mortifie notre appétit de jouissance et il oriente nos sens vers l'esprit. Il adapte à ce qui est surnaturel et pas naturel. Et là, quand il parle des sens extérieurs, mais aussi intérieurs, auxquels il faut ajouter même l'imagination. Voilà. Donc il s'agit en fait d'une forme de contemplation, dit Jean de la Croix. En fait, c'est déjà une forme de contemplation. On s'en rend pas compte, mais c'est ça. La sécheresse est apparente, mais en fait, c'est Dieu qui est en train de se communiquer. Il nous fait toucher du doigt qui il est, c'est-à-dire qu'il est au-delà des sens et donc de ce monde. Il nous donne sa lumière surnaturelle, mais nous ne sommes pas habitués à la voir, et c'est pour ça qu'on chemine comme dans la nuit, dans l'obscurité. Voilà, il s'agit de la nuit passive des sens dans laquelle Dieu nous fait entrer. Voilà, la première nuit pour Jean de la Croix, qui cherche à nous faire passer de l'empire, c'est-à-dire de la domination de ce qui est sensible et de la raison, à une docilité qui est celle de l'Esprit Saint. Donc quitter un mode de connaissance naturelle, en fait, pour passer à un mode de connaissance surnaturelle. Voilà, donc ça veut dire que tout ça, que derrière les apparences d'une régression, d'un échec, ce qui est en train de se mettre en place, ce sont les conditions pour un nouveau départ, pour la vie de sainteté à proprement parler, c'est-à-dire avec Jésus et non pas pour nous-mêmes. C'est une sorte en quelque sorte la fin de la période de l'adolescence de la vie spirituelle. C'est en train de s'achever. C'est quelque chose du mystère pascal aussi, bien sûr, qui s'opère. C'est la mort d'une vie centrée sur soi pour une renaissance à une vie qui est donnée, donc la vraie vie, la vie véritable de Dieu. Et c'est bien parce que c'est une mort que c'est accompagné de souffrance, d'incompréhension, et que ça se présente comme un défi qui est insurmontable pour l'homme, puisque l'homme n'est pas capable de surmonter la mort tout seul. Vous voyez, donc en fait, on pourrait résumer tout ça en disant qu'il y a un enjeu de seconde conversion dans une vie chrétienne.
après avoir choisi de se dévouer au service de Dieu, vraiment, ça c'est le vrai chrétien qui a une soif d'absolu et de sainteté, eh bien il doit encore se convertir à nouveau, voilà, en quelque sorte, pour vraiment s'engager dans un vrai chemin de perfection. Donc contrairement aux apparences, en fait c'est une épreuve qui est bonne. Elle fait grandir dans l'espérance, dans la foi, la charité. Pour illustrer tout ça, je voudrais conclure là, ce paragraphe en évoquant la Cananéenne, vous savez, de la région de Tyr et de Sidon, où Jésus se rend avec ses disciples, et qui implore Jésus de guérir son enfant, etc. Et Jésus lui répond, d'abord il l'ignore superbement, il ne lui répond pas, il faut que les disciples lui disent, réponds-lui parce qu'elle nous embête, elle nous poursuit avec ses cris. Elle se prosterne devant lui finalement. Alors, finalement, il la repousse. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Elle se démonte pas, c'est en Matthieu 15. Elle revient à la charge. C'est vrai, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Vous voyez, et c'est à ce moment-là que Jésus lui répond, femme, ta foi est grande. Que tout se fasse pour toi comme tu veux. Vous voyez, le silence de Jésus a permis à cette femme de grandir dans une foi plus grande et plus pure. Voilà. Eh bien, voilà, probablement ce que Jésus veut faire avec nous, ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous, quand il nous plonge dans le silence, nous faire grandir dans une foi qui est plus pure. Pour pas venir nous aussi à une foi comparable, nous risquons d'être confrontés à des silences, à des refus et même à des rejets apparents. Et c'est mystérieusement en n'exaucant pas nos prières que Dieu va nous transformer. Alors la sécheresse durable prolongée, et surtout pour les âmes généreuses, vous voyez, résolument engagées sur le chemin de la prière contemplative, comme je l'ai déjà évoqué, et donc qui ont fait le choix de Dieu de façon un peu radicale dans leur vie. On peut même aller jusqu'à dire que plus l'engagement aura été généreux et fidèle, et plus l'épreuve qui en découlera sera grande a priori. Ce qui signifie que celui qui se trouverait dans une telle sécheresse durable, sans avoir réellement fait le choix de Dieu dans sa vie, eh bien, il y serait pour de mauvaises raisons, Donc, il faut chercher ailleurs le problème. Ça ne signifie pas pour autant qu'il ne peut pas subsister en nous, si on vit cette sécheresse, des imperfections. Évidemment, des infidélités non plus, parce que la sécheresse elle-même peut engendrer des infidélités. Vous voyez, si on n'est plus soutenu spirituellement, sensiblement, on est vulnérable, Donc, on risque de tomber. Saint Jean de la Croix propose 3 signes pour reconnaître si on est effectivement engagé dans une telle nuit de la purification. D'arriver à comprendre ce qu'on est en train de vivre. C'est pour ça qu'il écrit. Si c'est voulu par Dieu ou pas. Donc le premier, je l'ai déjà évoqué largement, c'est la désolation. On n'éprouve plus de consolation, plus de joie, ni en Dieu, ni même dans le monde. Pas de joie suffisante en tout cas. La vie a perdu son charme, je l'ai déjà beaucoup dit. On peut éventuellement chercher des consolations ailleurs, c'est encore possible, mais on ne trouvera pas pleinement, c'est ce qu'on recherche, les distractions attendues. Le deuxième signe touche au souvenir nostalgique qu'on a de Dieu. On pense douloureusement qu'on ne lui est pas fidèle, qu'on s'éloigne de lui, qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire pour être avec lui. Là, on trouve la crise du sens que j'ai déjà évoquée, l'impression de vide, de stérilité, d'inutilité, de ne pas être au bon endroit, tout un tas de choses. Cette inquiétude plus ou moins grande en fonction de nos possibilités quand même, qui est en fait un signe, cette inquiétude, que cette épreuve est bien subie, voyez, et non pas le fruit simplement de notre infidélité. Enfin, il y a un troisième signe qui est le plus décisif, a priori, et c'est qu'on ne peut plus méditer, comme dit Jean de la Croix. Alors pour Jean de la Croix, ça veut dire qu'on ne peut plus dans sa prière avoir une succession de pensées, de mots, de sentiments. Voyez, on est très sec, on n'y arrive pas, on n'est pas capable. On peut quand même encore lire, on peut étudier, on peut même éventuellement enseigner à d'autres, mais pour soi-même, ça marche pas. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il y a le fameux psaume 29 que je vous mets là, ici. Dans mon bonheur, je disais, rien jamais ne m'ébranlera. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié sur ma puissante montagne. Pourtant, tu m'as caché ta face et je fus épouvanté. Voilà, expérience du psalmiste. Un peu comme ce psaume le suggère. Après avoir redécouvert avec force et violence qu'on est toujours aussi misérable, contrairement à ce qu'on avait pu croire avant, parce qu'on n'avait pas compris à quel point on était soutenu par Dieu, eh bien, il y a une seule issue, c'est évidemment l'humilité. On a cru pouvoir y arriver, il faut maintenant qu'on se rende à l'évidence, qu'on accepte qu'en fait, non, on ne peut pas. Ça ne nous est pas possible. En fait, c'est l'évangile que nous n'avions pas encore compris ou accepté, pas vraiment compris, qui peut être sauvé. Matthieu 19, 26, réponse de Jésus, pour les hommes, c'est impossible. Mais tout est possible à Dieu. Ce qui est important, c'est la fin, évidemment. Donc il s'agit d'accepter de repartir dans une nouvelle perspective, une perspective dans laquelle on accepte de ne plus y arriver, de ne plus se regarder soi-même.
C'est là, à mon avis, le grand défi. J'ai mis des années à comprendre que c'était ça la grande clé. En tout cas pour moi, c'est ça que je comprends. Ne plus se regarder soi-même. Nous sommes résolument pauvres. Et l'enjeu, c'est de fixer son regard sur le Christ, qui ne cesse d'être là, mais insensiblement. Oui. Un retour sur soi, une sorte en arrière, conduirait à un vertige, à perdre pied. Et c'est ça qui engendre tant de malaise, tant de mal-être. On doit définitivement renoncer à se regarder sans cesse. Il faut regarder devant, vers le but, vers le Seigneur. En fait, c'est la seule issue. Il est évidemment question d'une toute nouvelle pauvreté au sens d'un deuil du moi. Oui, ne plus se regarder soi-même. Notre monde est malade d'une introspection, d'un regard sur soi sans arrêt, hyper psychologisant. Voilà, comment est-ce que tu t'accomplis toi-même, comment est-ce que je me sens. Non, eh bien là c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Donc c'est une ascèse qui est très très difficile de garder le regard obstinément fixé sur Dieu dans la nuit. Et comme le dit Thérèse de Lisieux, faut faire preuve de courage. Bien des âmes disent « mais je n'ai pas la force d'accomplir tel sacrifice », qu'elles fassent donc ce que j'ai fait, un grand effort. Le bon Dieu ne refuse jamais cette première grâce qui donne le courage d'agir. Après, le cœur se fortifie, on va de victoire en victoire. Et face à la nuit, la grande tentation, évidemment, c'est toujours de fuir, de quitter l'horizon, finalement, pour revenir à la méditation, par exemple. C'est plus le moment. Normalement, on est passé à un autre mode, un autre registre. Comme dit Jean de la Croix, il faut arrêter la méditation maintenant, si on est entré dans cette nuit. Il faut affronter cette nuit et tourner son regard vers le Christ. Dans une attention amoureuse à Dieu, sans désirer, sans chercher à sentir, ni comprendre rien de particulier de lui. En fait, Dieu est en train de réaliser des merveilles cachées. Et si on le laisse pas faire, on l'empêchera de le faire, tout simplement. Donc il faut entendre cette lamentation de Jean de la Croix. Ah, si les âmes adonnées à la spiritualité savaient de quel bien et de quelle abondance de faveurs spirituelles elles se privent en ne voulant pas se détacher entièrement des bagatelles de ce monde, comme elles trouveraient dans cette simple nourriture le goût de tous les biens, à condition de se détacher de toute jouissance sensible. Mais elles ne le trouvent pas. Voilà. Les gens de la Croix, c'est le cantique spirituel, par une nuit profonde, étant pleine d'angoisse et enflammée d'amour. Une espèce de paradoxe. Ô le ressort, je sortis sans être vu, tandis que ma demeure était déjà dans la paix. Alors, tout d'abord, pour comprendre ce qui se passe en soi, évidemment, c'est la grande clé, qui apporte soulagement, en fait, qui fortifie le courage. Vous voyez, ce savoir compris, découvrir que ce que je vis a un sens. Vous voyez, c'est peut-être douloureux, mais rien que le fait savoir qu'il y a un sens, ça allège tout, quoi. C'est vraiment, venez à moi, vous tous qui peinez, poids sous poids du fardeau, moi je vous soulagerai, dit Jésus. C'est-à-dire, je vous enlèverai pas votre fardeau, je vous soulagerai. C'est ce regard pénétrant du Christ qui se plonge dans mes yeux, c'est qui donne un sens à ma souffrance. Vous voyez, c'est ça la grande clé, qui est celui de l'amour, a priori, sûrement même. Donc c'est tout l'objet de cette humble présentation que j'essaie de faire ici, qui s'efforce de vulgariser un enseignement si essentiel de la tradition de l'Église en la matière et que j'entends si peu que j'ai décidé de le faire. C'est aussi la raison qui va pousser saint Jean de la Croix à écrire en son temps, par pitié pour tous ceux qui sont perdus, qui ne savent pas ce qui leur arrive, à qui personne n'est vraiment capable de l'équer. C'est le prologue de la montée du Carmel. C'est toujours très vrai, il me semble. On parle beaucoup aujourd'hui dans l'Église de la douceur, de l'amour de Dieu, des secours, des consolations. Tu vas voir, avec lui, ça va aller beaucoup mieux. Tout ce qu'il nous donne. On parle bien peu de cette nuit si éprouvante, de toutes les désillusions de ceux qui sont un peu avancés dans leur vie spirituelle et que personne ne vient vraiment éclairer dans leur détresse. Un peu comme si l'Église s'adressait essentiellement à des enfants dans la foi et bien peu à des adultes. Comme si on se contentait de donner du lait à boire sans véritablement ambition de donner une autre nourriture plus solide, comme dit saint Paul en 1 Corinthiens 3. Alors la difficulté provient aussi, comme je l'ai évoqué, du fait que cette purification est souvent mêlée à des épreuves, de toutes sortes, que nous pouvons être tentés de considérer seulement d'un point de vue naturel, la maladie, la dépression, etc. Difficultés professionnelles ou familiales. Ensuite, il faut dire que pour celui qui sait le reconnaître, au cœur de la nuit jaillit malgré tout une certitude. Je cite Thérèse de Lisieux, « Ce bien-aimé instruit mon âme, il lui parle dans le silence, dans les ténèbres. » Et toujours Thérèse, « Je ne vois pas que nous avancions vers le terme de la montagne, puisque notre voyage se fait sous terre, mais pourtant il me semble que nous en approchons sans savoir comment. » Et encore, précise-t-elle, très important, lorsque le cœur du petit oiseau se trouve assailli par la tempête, il lui semble ne pas croire qu'il existe autre chose que les nuages qui l'enveloppent, la nuit profonde. C'est alors le moment de la joie parfaite. Allons bon, paradoxe, pour le pauvre petit être faible,
quel bonheur pour lui de rester là quand même, de fixer l'invisible lumière qui se dérobe à sa foi. Comment est-ce qu'elle voit du bonheur là-dedans? Et c'est ça la clé. Ici, il faut noter qu'il y a malgré tout des signes extérieurs quand même, qui viennent comme des lueurs dans la nuit pour nous réconforter nous fortifier dans notre fidélité. J'ai déjà parlé de Marie et Joseph qui reçoivent des bergers, des mages ou de Simeon et Anne des témoignages de foi dans le Fils qui ne leur apparaît pas à eux personnellement dans leur nuit. Voyez, ils sont réconfortés par ces propos dans leur propre mission. Ils s'étonnent de ce qu'on dit de l'enfant, mais ils méditent toutes ces choses dans leur cœur comme la Vierge Marie. Donc c'est comme ça pour tous ceux qui persévèrent fidèlement dans la foi. Ils peuvent aussi constater des fruits qui se répandent autour d'eux, comme malgré eux, mystérieusement, et qui vont dire « Tiens, en fait, je suis peut-être pas complètement faux, parce qu'il y a telle ou telle chose qui s'est passée, il y a telle ou telle personne autour de moi qui se convertit, vous voyez, tel ou tel événement de mon univers. C'est pas moi, c'est le voisin, mais ce voisin me renvoie comme un miroir de quelque chose qui est en train de se passer. Ouais, malgré l'aridité, on peut constater une mystérieuse fécondité de la vie, grâce à cette fidélité. Le secours de l'Église, enfin, des saints est aussi important, parce que nous ne sommes pas seuls dans notre combat, d'autres sont passés par là avant nous, et ils sont encore éventuellement aussi avec nous, comme nous, et se savoir compris dans sa souffrance, ça change beaucoup de choses. Alors en tout premier lieu, dans la tradition de l'Église, on pense à la Vierge Marie, qui est la reine des saints, qui est invoquée depuis des siècles, comme l'étoile qui brille dans la nuit, une présence maternelle qui n'abandonne pas son enfant dans l'épreuve, bien sûr. Elle n'est pas la lumière, mais elle reflète quelque chose, une petite lumière, vous voyez, qui est un signe d'espérance au cœur des ténèbres. Alors je dis une dernière chose avant de conclure, une chose importante qui, je crois, nous concerne plus que ça en a l'air. Dans une étude qui date maintenant de quelques années, le père Garrigou-Lagrange s'appuyait sur l'exemple d'un fondateur de l'ordre des passionnistes, qui s'appelle saint Paul de la Croix, qui a vécu quelque chose d'une nuit terrible. Et il disait, je le cite, « La lecture des œuvres de saint Jean de la Croix porte à considérer la nuit de l'esprit surtout comme une purification passive personnelle, ce que j'ai essayé d'évoquer, qui dispose l'âme à l'union parfaite avec Dieu, dite union transformante. » Bon. Cette purification, qui comme passive est un état mystique, et comporte la contemplation en fils, c'est un langage un peu complexe, apparaît ainsi comme nécessaire pour enlever les défauts dont il a parlé dans la nuit obscure. Bon, ça c'est ce que j'ai dit. Il ajoute la chose suivante. Certaines vies de grands serviteurs de Dieu, voyez, comme le fameux saint Paul de la Croix, particulièrement voués à la réparation, à l'immolation pour le salut des âmes, ou à l'apostolat par la souffrance intérieure, faut penser cependant à un prolongement de la nuit de l'esprit, même après l'entrée dans l'union transformante, voyez. Donc ça peut se prolonger, et il dit, mais alors cette épreuve ne serait pas surtout purificatrice, elle serait surtout réparatrice. Quelque chose d'une forme d'intercession pour le monde. Donc pas pour eux, mais pour les autres. On retrouve ça chez saint Paul de la Croix, comme je viens de dire, mais aussi chez Mère Teresa, ou Sainte Mère Teresa. Je la cite, elle écrivait en 1959, « Seigneur mon Dieu, qui suis-je pour que vous me rejetiez, l'enfant de votre amour ?» Elle a vécu dans une nuit terrible pendant une 40aine d'années. On l'a su après sa mort. Et maintenant devenue comme la plus haïe, celle que vous avez rejetée telle une indésirable, pas aimée. J'appelle, je m'accroche, je veux, et il n'y a personne pour me répondre. Seul, les ténèbres sont si sombres et je suis seul, indésirable, abandonné. La solitude du cœur qui veut que l'amour est insoutenable. Où est ma foi? Même au plus profond, tout au fond, il n'y a rien d'autre que le vide et l'obscurité. Mon Dieu, quelle est douloureuse cette souffrance inconnue. Cela fait mal sans cesse. Je n'ai pas la foi. Voilà, sentiment qu'elle n'a même pas la foi. Je n'ose pas prononcer les mots et les pensées qui se bousculent dans mon cœur et me font souffrir une indicible agonie. Tant de questions sans réponse vivent en moi, j'ai peur de les dévoiler à cause du blasphème. Voilà. Jusqu'à la peur des conséquences de cet état. Avant d'arriver enfin en 1961 à une compréhension libératrice de cette épreuve, je souhaite vivre dans ce monde qui est si éloigné de Dieu, qui s'est tant détourné de la lumière de Jésus pour les aider, pour prendre sur moi quelque chose de leur souffrance. Voilà la clé. C'est probablement quelque chose de comparable qui arrive à sainte Thérèse de Lisieux à la fin de sa vie, plongée dans la nuit, comme pour éprouver dans son aide personnelle cet athéisme qui est en plein essor en Occident. Voilà, et aussi plein de citations, rien auprès de Jésus, sécheresse, sommeil, etc. Voilà, je ne comprends pas la retraite que je fais, je ne pense à rien, en un mot, je suis dans un souterrain bien obscur. Différentes paroles de Thérèse de Lisieux. On peut, peut-être, c'est une hypothèse que je formule ici, se demander si cette épreuve de la nuit n'est pas aussi plus ou moins incontournable pour ceux qui prient authentiquement aujourd'hui, les chrétiens d'Occident,
non seulement à des fins de purification personnelle, comme j'ai déjà évoqué, mais aussi comme participation à l'esprit du monde de son temps, selon le modèle de l'incarnation lui-même, en fait. Quand Jésus se fait homme, quand Dieu se fait homme en Jésus, il est plongé dans la culture des hommes, dans les eaux du baptême de Jean-Baptiste, il est plongé dans le péché des hommes, pour prendre sur lui ce péché du monde, et donc la nuit du péché du monde. Eh bien, notre culture si privée de Dieu ne conduirait-elle pas finalement, peut-être un peu systématiquement, un croyant qui s'engage vraiment dans la vie spirituelle, dans la vie de prière, à une forme de participation à la sécheresse spirituelle de notre temps, une sorte de perméabilité plus ou moins inévitable à l'esprit du monde. Je ne sais pas, c'est une hypothèse que je formule, mais qui ne me paraît pas irréaliste. Et pour conclure, je dirais qu'on a compris, j'espère, que le don que nous devons faire de nous-mêmes à Dieu, eh bien, il est total. Ça, c'est l'Eucharistie, un mot eucharistique. Et comme on n'y parvient pas, eh bien, il nous faut y revenir, nous redonner sans cesse, un peu plus, un peu moins mal aujourd'hui. Et dans les commencements, le don qu'on va faire de nous-mêmes, il est très conditionné. C'est Dieu lui-même qui nous attire, en nous faisant entrevoir des perspectives séduisantes qui correspondent à nos goûts. Nous sommes prêts à donner un peu à Dieu, en pensant généralement qu'on est en train de lui donner beaucoup, mais en fait en vue d'eux, et par conséquent à condition que, oui, mais on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, Dieu le sait bien. Donc il nous attire vers un idéal qui est inévitablement l'inconvénient d'être encore très humain en fait. Et Dieu va ensuite nous pousser peu à peu vers un don de nous-mêmes plus complet, plus indéterminé. Et chaque situation de vie concrète, chaque épreuve, chaque état d'esprit, par conséquent chaque oraison, doit être l'occasion et le lieu d'un renouvellement de ce don de nous-mêmes à Dieu. Et ultimement, eh bien, seule cette indétermination du don va placer quelqu'un dans une sainte indifférence, comme disait Ignace de Loyola, qui permet une vraie docilité à l'action de l'Esprit Saint. Ça, c'est le modèle que nous donne la Vierge Marie, qui est totalement abandonnée à la volonté de Dieu en elle, non seulement à l'Annonciation, mais tout au long de sa vie. Fiat voluntas, qu'il me soit fait selon ta parole, que ta volonté soit faite. Alors je cite sainte Thérèse d'Avila pour conclure. Quelle force renferme ce don de soi ? S'il est présenté avec générosité, avec cette générosité qui doit l'accompagner, il ne peut manquer d'attirer le Tout-Puissant, à ne faire qu'un avec notre bassesse, à nous transformer en lui, à unir le Créateur à la créature. N'oublions pas, enfin, ce conseil primordial qu'elle nous donne aussi, Thérèse d'Avila. Si on veut avancer dans la vie spirituelle, il faut avoir une humilité profonde. C'est là, à mon avis, le point défectueux pour les âmes qui ne pénètrent pas plus avant dans ces demeures. Pratiquer l'humilité, encore l'humilité, dit-elle, c'est par elle que le Seigneur se laisse vaincre et nous accorde tout ce que nous lui demandons. Je conclus donc en vous rappelant que, à mon avis, la grande clé pour ceux, si vous êtes entrés dans une forme de nuit comme celle-là, c'est de fixer votre regard sur le Christ et de tout faire pour arrêter de vous regarder vous-même. Voilà, évidemment, c'est applicable à une situation spécifique que j'essaie de présenter aujourd'hui. Je conclus simplement en vous proposant une petite vidéo de KTO qui redresse une petite présentation en 2 minutes, pas mal faite, de la nuit spirituelle, de la nuit de la foi. Bon courage à tous dans votre prière, parce que c'est comme ça qu'on devient saint, et à bientôt. Au revoir. Le Dieu de la Bible est le Très-Haut, mais il est aussi le Tout-Proche. Dans l'Ancien Testament, il révèle son nom à Moïse. « Je suis celui qui est », ce qui signifie « celui qui est là, toujours et partout, marchant avec son peuple ». En Jésus, Dieu lui-même vient habiter parmi les hommes. Le jour de son ascension, Jésus renouvelle cette promesse à ses disciples. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Dans l'Église, le Seigneur se manifeste par l'action de l'Esprit Saint dans les sacrements, la pratique de la charité, par une conversion ou encore un témoignage des merveilles du Seigneur dans une vie. La foi et l'espérance en Dieu se nourrissent de tous ces signes. Il y a des moments où dans une vie, la présence de Dieu est manifeste et d'autres pendant lesquels Dieu paraît absent. On parle alors de nuit de la foi. De nombreux psaumes expriment cette détresse du croyant. « Mon Dieu, le jour j'appelle et tu ne réponds pas. La nuit, point de silence pour moi. » Thérèse de Lisieux, une sainte du XIXe siècle, raconte avoir été plongée dans le doute, ne ressentant plus la présence de Dieu dans sa vie. Dans ces moments-là, elle s'est sentie très proche des incroyants. Seule une confiance aveugle en Dieu l'a aidée à surmonter cette nuit de la foi et à avancer.
Plus près de nous, la correspondance de Mère Teresa avec ses confidents les plus proches révèle l'épreuve du doute qu'elle a traversée pendant 50 ans. Voilà ce qu'elle a écrit à l'un d'entre eux. « Notre Seigneur m'a demandé directement de fonder son œuvre. La voix était claire et pleine de conviction. Je savais que c'était lui. » Puis ce fut comme si notre Seigneur se donnait littéralement à moi, pleinement. La douceur, la consolation et l'union ne passèrent que trop vite. Maintenant, la place de Dieu dans mon âme est vide. Il n'y a pas de Dieu en moi. Je ne ressens rien devant Jésus dans le Saint-Sacrement et pourtant, je ne manquerai la Sainte Communion pour rien au monde. Pourtant, l'esprit envahi par les ténèbres, Mère Teresa a continué de poser des actes de foi. Les nuits spirituelles nous rappellent que la foi n'est pas une évidence. Elle est une confiance en Dieu nourrie de fidélité, une espérance qui se fonde sur des réalités que Dieu a révélées, la résurrection et le triomphe de l'amour.